C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Lokumu na kolomukulu, mokelia mokili, nzambe abankulu. Salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Je vous passe le Losako, Banakoko ya Bolamo, Losako, Banakoko ya Sengo, Losako, Banakoko ya Kuba, Losako, Bana ezale la bipai bozali, Losako, Longonia, Losako. Chers frères et sœurs, en me promenant donc sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo du frère Tiba Malonga et c'est la dernière vidéo qui est sur sa chaîne qui est intitulée « Réponse aux captifs Congo des États-Unis, épiderme ou émotion ». Donc, pour contextualiser cette vidéo, Tiba Malonga dit répondre à des frères des États-Unis à propos d'un terme biblique qui se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 14, verset 2, où on parle de Juda et on utilise ensuite un mot, c'est-à-dire kadar, qui, lorsque on va analyser ce mot-là en hébreu, ça signifie entre autres être sombre, s'assombrir, noircir, et ainsi de suite. Et donc, ces frères aux États-Unis disent, voilà, c'est bien la preuve que Juda est noir, donc que les Israélites sont noirs. Et Tiba Malonga, donc, les interpelle en disant, il faut faire attention parce que dans nos langues, car bien évidemment, la Bible vient de notre tradition ancestrale, eh bien, le terme qui a été employé se réfère plutôt à la colère, à la tristesse, que à la noirceur. Et Tiba Malonga dit plus loin, Tiba Malonga dit à plusieurs reprises que ça n'a rien à voir avec la noirceur. Et donc, ce n'est pas une preuve que Juda était noir, bien que Tiba Malonga est conscient que les Israélites sont noirs. Mais il dit que ce passage-là n'est pas une preuve de cela. Et donc, en réalité, je dirais pour ma part que c'est un point pour Tiba Malonga et un point pour les frères des États-Unis. Parce qu'en réalité, eux, ils se sont basés tout simplement sur le sens de ce mot dans la Bible directement. Mais néanmoins, Tiba Malonga a raison que c'est pas vraiment ce passage-là qui démontre que Juda était noir par rapport au contexte. Mais néanmoins, les frères, vous allez comprendre que en quelque sorte, ils ont raison. En tout cas, ce terme-là leur donne une bonne raison. Donc pour moi, ces frères ont fait un pas en avant. Et lorsque Tiba Malonga dit que ça n'a rien à voir, eh bien, c'est comme leur faire un pas en arrière. Surtout que Tiba Malonga dit que certains de ces frères-là s'intéressent maintenant à nos langues, pour pouvoir justement mieux comprendre les textes bibliques. Donc, il ne faudrait pas, même si c'est involontaire de sa part, parce que vous allez comprendre qu'il dit vrai, il a raison, le frère, le terme que Tiba Malonga emploie, il a parfaitement raison, mais c'est sa conclusion qui n'est pas correcte. Et donc, pour aider ces frères-là, pour aider tout le monde, donc dans l'intérêt de tout le monde, eh ben, on va un peu s'occuper de cette question parce que c'est des questions qui touchent à la tradition Okwan Kulu. Mais avant d'aborder tout ça, on va faire un rappel qu'on a l'habitude de faire. Donc, premièrement, à savoir que dans la Bible, à l'origine en hébreu, elle ne fait pas de voyelles. On peut le lire ici. On parle de la Torah, de la Bible. On dit la Torah. En fait, à l'origine, les voyelles étaient totalement absentes. Donc, cela signifie que il faut se baser avant tout sur des racines consonantiques. Par exemple, par rapport au terme qui nous occupe ici, c'est-à-dire le terme kadar, la racine consonantique, c'est KDR. Donc, ce terme-là pourrait être Kadar, Kedar, Kidar, Kudar, Kodari, Kidara, et ainsi de suite, tant qu'on a cette racine consonantique KDR. Néanmoins, nous avons des langues vivantes que nous parlons encore aujourd'hui. Donc, c'est à partir des racines consonantiques qu'on retrouve les mots dans nos langues avec une prononciation authentique, exacte, et non pas simplement une convention, même si la convention est proche de la réalité. Donc ça, c'est la première chose qu'on voulait rappeler. Ensuite, deuxièmement, c'est que dans nos langues africaines en particulier, on utilise beaucoup les N, les M nasales, etc. Par exemple, ici, vous avez le terme coco qui signifie vieux ou vieille. On le prononce aussi nkoko avec un N nasal devant le premier K. Et pourtant, c'est le même mot. Donc, la racine consonantique de coco, c'est kaka, tandis que la racine consonantique de nkoko, c'est nkk. Donc, on peut très bien abréger ou résumer en disant que la racine consonantique de coco, c'est kk, tout simplement. Donc, ça aussi, ça permet de faciliter parce que ceux qui retranscrivent la Bible, ceux qui retranscrivent la Bible, traduisent la Bible, n'expliquent pas que les nasales ont été enlevés ou ne sont pas présents. Et donc, du coup, parfois, ça peut compliquer la compréhension des racines consonantiques, mais en réalité, ce n'est pas un problème parce que c'est la même chose
avec ou sans les sons nasaux ou nasales. Une fois que cela étant dit, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va voir le verset en question. Donc, nous sommes dans la Bible, dans Jérémie, chapitre 14, au verset 2. On nous dit, « Juda est dans le deuil, ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. » Donc, fin de citation. Le terme qui nous occupe, c'est le terme « triste », qui est en hébreu, qui correspond en hébreu à kadar. Kadar. Donc, si on va voir qu'est-ce que ça signifie ce terme-là, kadar signifie pleurer, être sombre, obscurcir, assombrir, donc s'obscurcir, affliger, troubler et ainsi de suite, la tristesse. Donc, vous voyez pourquoi donc les frères afro-américains disent que voilà la preuve, voilà une preuve en tout cas que Juda, que Israël était noir parce qu'on parle d'assombrir, de noircir, etc. Et Tiba Malonga lui dit non, c'est plutôt la colère, donc par extension, la tristesse, et que ça n'a rien à voir avec la noirceur. Et que voilà, il faut vraiment bien connaître les mots de nos langues. Donc, comme j'ai dit, vous allez voir que les deux n'ont pas tout à fait tort, parce qu'en effet, ce n'est pas vraiment une preuve, ce passage-là. Mais ce passage-là nous ramène à un autre qui est une preuve. Donc, il faut vraiment faire attention pour aider les frères afro-américains et autres qui s'intéressent à ces sujets-là. Eh bien, il faut tenir compte que la Bible te dit clairement que ça veut dire sombre. Donc, on ne peut pas dire que ça n'a rien à voir. Peut-être dans le contexte, c'est un peu léger de dire c'est une preuve, mais ça a tout à fait à voir. D'ailleurs, ce terme-là ne veut pas simplement dire être troublé ou bien être triste ou être en colère. Parce que si on descend ici, vous voyez, pour bien comprendre un mot dans la Bible, il faut s'intéresser aux occurrences. Ce terme-là de kadar apparaît dans 17 versets de la Bible. Donc, si on veut dire que ça veut simplement dire triste ou être en colère, si je prends par exemple Ézéchiel, chapitre 32, verset 7, on nous dit, quand j'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai. Donc, c'est kadar, le terme obscurcir, leurs étoiles. Est-ce qu'on va dire lorsque j'attristerai ou bien les étoiles se mettront en colère? Donc, je pense que obscurcir, c'est mieux. Et on parle de je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus de sa lumière. Donc, on voit bien qu'on parle d'obscurcir. Ici encore, on dit, j'obscurcirai, donc kadar, à cause de toi, tes luminaires. Donc, on parle encore de lumière et je répandrai les ténèbres. Donc, on parle encore de ténèbres et ainsi de suite. On parle encore d'obscurcir les étoiles. Les étoiles, ça brille. Donc, c'est logique que on parle d'obscurcir, de noircir. C'est totalement logique. Donc, les frères afro-américains étaient sur une bonne voie et donc, il ne faut pas leur enlever cela. Même si c'est vrai que dans le passage de Jérémie, ça ne constitue pas une preuve véritablement. Donc, maintenant, on va voir un peu le terme dont parle Tiba Malonga. Donc, lui dit que c'est le terme kanda, c'est-à-dire la colère, être fâché, mais aussi par extension, ça peut être triste, etc. Mais c'est ça, c'est la colère, c'est kanda. Donc, la racine consonantique, c'est KND. Mais si on veut être comme font les biblistes, etc., on dira que c'est KD, comme Kadar. Okay? Et Tiba Malonga aussi a l'habitude de dire que la consonne finale souvent ne se prononce pas. Mais en réalité, ce n'est pas que c'est muet. Non, c'est pas muet. Simplement que tel que c'est retranscrit, ça, on peut faire allusion à ce qu'on appelle un suffixe. Un suffixe, ça permet notamment de conjuguer, etc., à partir d'un verbe ou d'un mot, à partir d'une racine d'un mot. Donc, le R de Kedar se prononce bel et bien. On va le voir plus loin. Mais ça dépend de quelle situation. Donc, je tiens à dire que ce terme de kanda est parfaitement correct. Mais kanda ne veut pas simplement dire la colère, comme on va le voir. Donc, maintenant, on va revenir rapidement au contexte du passage de Jérémie. Donc, chapitre 14, verset 2, on dit « Juda est dans le deuil, ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent, etc. » Donc, on parle aussi de villes qui sont tristes, abattues, etc. Mais ces villes aussi font indirectement référence au peuple. Donc, comme on a dit, on ne peut pas enlever cela aux Afro-Américains qui disent que c'est la preuve qu'on parle de noirs. Mais puisqu'ils sont déjà noirs à la base, dire qu'ils sont noirs lorsqu'ils sont tristes donnerait l'impression qu'avant ça, ils n'étaient pas vraiment noirs. Donc, il faut aussi être précis il faut aussi être clair que ce passage-là ne constitue pas une preuve. Néanmoins, on sait que les noirs peuvent noircir davantage et non pas les blancs, par exemple. Mais néanmoins, vous allez comprendre où on veut en venir. Mais néanmoins, ici, on parle du terme triste. Eh bien, on sait qu'une des conséquences de la tristesse, ça peut être les soucis, donc l'amaigrissement.
Et justement, en lingala, nous avons un terme qui a la même racine consonantique que kanda, qui veut dire la colère. C'est le terme konda, kokonda. Donc, vous voyez ici, c'est la racine du mot, c'est konda, konda, donc K-N-D ou K-D si on veut être avec des voyelles sans tenir compte des nasales. Donc, ça veut dire maigrir, qui est une conséquence des soucis, de la tristesse, du fait d'être abattu. Donc, vous voyez que kanda, konda, c'est la même racine consonantique, la colère ou l'amaigrissement. Mais surtout, et là, vous allez voir que les Afro-Américains, même par rapport à notre tradition, étaient dans le bon. Vous voyez ici, vous avez le terme kanda, ça veut dire tanner. Qu'est-ce que tanner signifie? Donc ici, on va dans le dictionnaire Larousse, qui est le dictionnaire le plus connu dans le monde francophone. Donc c'est le terme tanner. On nous dit, donc, synonyme de tanner, ça veut dire donner un aspect brun ou aller à la peau. On nous dit encore bronzer, brunir, donc le brun, aller. Donc, c'est pour vous dire clairement que ce terme-là de tanner, de kanda en lingala, fait aussi référence au fait de noircir. Parce que le brun en lingala, c'est la même couleur que le noir. Même s'il y a des variantes aussi qui existent clairement. Mais on parle déjà de noirceur, de teint. Maintenant, on va aller plus loin. Donc, vous voyez que c'est le même terme que a employé Tsiba Malonga. Kanda et kanda. Kanda ne veut pas simplement dire être en colère. Mais, à la limite, on peut ne pas connaître kanda en tant que devenir plus sombre. Mais par contre, il y a un terme que toute personne qui parle le lingala connaît parfaitement et qui a la même racine consonantique que kanda en tant que colère ou bien konda, maigrir, ben, c'est le terme noircir tout simplement. En lingala, qui se dit koinda. Koinda, la racine consonantique, c'est K-N-D ou K-D comme kadar, koinda. Donc, ça veut dire devenir plus foncé, noircir, s'obscurcir. Donc, c'est clair et net. D'ailleurs, comment peut-on dire que Kedar n'a rien à voir avec la noirceur dans la mesure où on peut lire un passage qui est très connu dans Cantique des Cantiques. Et là, c'est presque le même mot que celui qui a été analysé par Tsiba Malonga. Donc, on va aller dans la Bible, dans le livre de Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5, qui nous dit « Je suis noire, mais je suis belle ». Le « mais » a été ajouté par des racistes. Donc, on va recommencer. Ça dit « Je suis noire et je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kedar, comme les pavillons de Salomon. » Donc, elle dit qu'elle est noire comme les tentes de Kedar. Mais qu'est-ce qu'on entend par les tentes de Kedar? Eh bien, ça signifie le peuple de Kedar. Quand on dit les pavillons de Salomon, ça veut dire le peuple de Salomon. Et Salomon vient de Juda, donc exactement comme les frères afro-américains ont dit. Donc ici, c'est une allusion claire qui dit que Juda, donc les Israélites, sont des Noirs, au même titre que les Arabes kédarites, parce que le terme tente est employé même ailleurs dans la Bible. Par exemple, dans les psaumes, David dit que les tentes de Kédar veulent tout le temps lui faire la guerre. Est-ce que c'est les tentes qui veulent faire la guerre, mais c'est le peuple de Kédar qui veut lui faire la guerre? Tout comme dans un autre passage, on dit que les tentes de l'Éthiopie sont dans l'épouvante. Est-ce que les tentes peuvent avoir peur? Non, on parle du peuple éthiopien qui a peur de l'arrivée des Chaldéens, etc. Donc, on comprend que lorsqu'on dit les tentes de Kédar, c'est comme lorsqu'on dit la maison d'Israël, les brebis perdues de la maison d'Israël. On ne veut pas dire que ce sont des brebis d'une maison, non, ce sont des métaphores. On parle bien du peuple d'Israël, la famille d'Israël, donc la maison d'Israël. Et donc maintenant, voyons voir qu'est-ce que signifie Kédar. Donc, vous voyez ici, donc c'est le terme Kédar, ça signifie sombre. Donc ici, vous n'avez pas triste, abattu, etc. Ici, vous avez juste sombre. Et on vous dit que Kédar, c'est un fils d'Ismaël. Et on dit ça pour parler du peuple. Donc, lorsqu'on utilise le terme Kédar, comme dans les tentes de Kédar, on parle bien du peuple de Kédar. Tout comme lorsqu'on dit pavillon de Salomon, on parle du peuple de Salomon, c'est-à-dire Juda. Et Kédar veut bel et bien dire sombre ou noir. Donc, il n'y a pas de contestation possible ici. Et vous voyez, c'est le Strong 6938. Et on nous dit, origine du mot Kedar vient de Kadar 6937, c'est-à-dire exactement le terme Kadar que a analysé Tsiba Malonga, qui veut dire justement sombre, mais également pleurer, abattu, affligé, obscurcir, etc., etc. On ne peut pas dire que ça n'a rien à voir avec le terme noir, que c'est simplement la colère. Non, il y a kanda, il y a koinda. C'est la même racine consonantique. Donc maintenant, par rapport au R final, parce que c'est, comme vous le voyez, c'est kadar et non pas kada. On pourrait dire kanda ou koinda. Donc le R en question, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, il faut savoir que lorsque vous entendez le son R, il correspond en première intention en lingala à la lettre K, en deuxième intention à la lettre L.
Donc, par exemple, si je veux montrer que le R devient L en lingala, on prend par exemple le terme radio qui a été translittéré dans un dictionnaire français lingala en ladio. Donc, le R de radio est devenu L pour le prononcer en lingala par translittération pure. Ensuite de ça, pour voir un exemple ou plusieurs exemples que la lettre R ou le son R devient K en lingala, eh bien, ce n'est pas le cas qu'en lingala. Par exemple, le Messie, en hébreu, on va l'appeler par les juifs actuels Mashiach, comme s'il y avait un R à la fin, mais d'autres vont dire Mashiach avec un K. Si on veut prononcer le nom de Elohim, les juifs actuels vont dire Elohim, comme s'il y avait un R, Elohim. Mais d'autres vont dire Elohim, comme s'il y avait un K. Chez les Arabes, on a le nom qui est connu, Khalid. Eux vont dire Khaled. Donc, le son R devient bel et bien K. Donc ça, c'est en première intention. Ensuite, en deuxième intention, c'est la lettre L. Mais en réalité, c'est quasiment à égalité. Parce que même en lingala, la plupart des mots qui ont des suffixes en K, les ont aussi en L. Quasiment tous. Mais c'est même pas qu'il y a des exceptions. Tous les verbes avec le suffixe K ont le suffixe L obligatoirement. Et parfois même, c'est des mots en tant que tels, des noms et ainsi de suite. Donc, on va prendre un dernier exemple par rapport à ce terme-là de Qadar. Eh bien, il y a un personnage assez mystérieux qui est connu chez les musulmans qui s'appelle Al-Qadir. Al-Qadir. Ok, on nous dit c'est le surnom d'un personnage énigmatique du Coran. Il est identifié à un autre personnage mystérieux de la Bible, Melchisédek. Ce qui nous intéresse ici, c'est que son nom Al-Qadir signifie le vert ou le verdoyant. Mais en réalité, le vert, ça veut dire aussi la noirceur. Et c'est très connu même dans nos langues, etc. Et donc ici, c'est quelqu'un qui apparaît dans le Coran, donc c'est relié à la langue arabe. Donc on va écouter un passage d'une vidéo du débat qu'il y a eu entre le frère Soudan Massina et Wael Amili, donc un arabe blanc, justement sur le sujet de est-ce que le prophète, les arabes originels, les compagnons du prophète étaient noirs ou pas. Et donc, il va citer un passage où il parle de ce terme-là, Qadir. Donc, écoutez bien comment il le prononce. Que périssent les deux mains d'Abou Lahab et qui périssent lui-même, coranique. Son petit-fils a fait un vers reconnu de tous et clair pour les Arabes, car c'était un poète. Il s'appelait Rotba ibn Abi Lahab. Rotba ibn Abi Lahab. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Wal-Khudratu fi awal-nas sumra, qala al-Lahabi. Mon dictionnaire de référence dit. Donc, écoutez bien comment il prononce Qadar ou Kedar, Qadir, etc. Donc, il dit Ardar, ils disent Ardar, quelque chose comme ça. Là où nous, on dirait Akdar, Kedar, comme Kedar, tout simplement. Et plus loin, il donne donc la signification de ce terme-là en arabe par les grammariens, les spécialistes de la langue arabe dans les dictionnaires arabes de référence. Le vert chez les Arabes était le noir. Le petit-fils d'Abou Lahab. Vous avez entendu, il a dit le vert chez les Arabes était le noir. Donc, comme vous avez entendu, il a bien dit que le vert chez les Arabes, c'est le noir. Donc, c'est pas lui qui est en train de parler, il est en train de citer les grammariens, les spécialistes de la langue arabe. Et l'homme vert ou l'homme noir, le plus vert ou le plus noir des verts qui soit connu, c'est tout simplement Osiris. Et voilà ce qu'on nous dit à propos de la couleur. Même si après l'interprétation n'est pas totalement correcte, on nous dit la couleur, il est noir, entre parenthèses, ils disent représentant la mort, soi-disant, alors que c'est pas que ça, pas du tout, rien à voir. Il y a aussi la fertilité, il y a le limon qui a donné la couleur de l'homme, donc la couleur noire, donc le limon fertile qui fertilise le sol, la terre, et qui fait justement pousser les plantes qui sont vertes. Donc les deux couleurs d'Osiris sont le noir et le vert, car traditionnellement, ces deux couleurs sont associées. Et comme vous le voyez ici, dans les représentations de Osiris, vous avez bien un Osiris en noir, et ici, par exemple, il est en vert. Donc le noir, c'est bel et bien le vert également. Donc, quand on dit Qadar, Qadir, etc., c'est le vert, mais c'est également le noir. En bref, maintenant, il nous faut donc comprendre pourquoi il y a un R à la fin. Que Tiba Molonga pense que dans certains cas ou quoi, ça pourrait être muet. Non, c'est Qadar, c'est KDR. Qadar, la racine consonantique, c'est KDR. Si on dit que KDR devient par exemple KDL en lingala, ça devient Koindela. Koindela. KDL. Si on enlève le N nasal. Et si maintenant on fait avec KDR qui devient KDK, ça devient Koindaka. Noircir en lingala, c'est Koindaka. Et faire noircir, c'est Koindela. Donc le R devient K
où il devient el koyindela, faire noircir, ou koyindaka, noircir de façon permanente ou en continu. Donc, en conclusion, kadar, c'est koyinda, ça peut être aussi kanda ou konda, parce que c'est aussi relié, par exemple, à la momification. Parce que si vous allez voir les momies du monde entier, ben, il n'y a plus la chair, donc il reste pratiquement que les os. Donc, mourir, c'est konda, etc. C'est les mots de la tristesse, du deuil. Et Osiris est connu pour avoir été momifié et puis ressuscité, plein de gloire, etc. Donc, c'est relié à ces questions de noirceur, c'est relié à ces questions d'être vert et ainsi de suite. Mais c'est aussi à la terre, parce que quand on est enterré, on va à la terre et c'est la terre noire qui est la plus fertile, celle qui fait pousser des plantes vertes, qui sont vertes notamment, avec la lumière du soleil, la photosynthèse et ainsi de suite. Donc, la chlorophylle qui rend vert, etc. Donc, c'est pour vous dire que les frères afro-américains n'avaient pas tort, n'avaient pas totalement tort en tout cas, et que pour leur permettre d'aller de l'avant, ils peuvent tout simplement se fier au passage de Cantique des Cantiques qui dit clairement que Juda est noir. Le peuple de Juda est noir. Il y a d'autres passages encore comme ça qu'on pourrait aussi analyser, mais on va s'arrêter là sur cette question. Donc, Kedar ou Kadar, ça vient de Koyinda, Kanda ou Konda, qui sont des noms liés à Osiris. D'ailleurs, Konda ou Kondo, ça veut dire encore s'asseoir. Or, le nom d'Osiris, c'est la chaise. Mais bon, on s'arrête ici pour simplement terminer en disant que Tiba Malonga dit encore quelque chose comme les termes longa, qui veut dire enseignant en lingala, ça viendrait du latin, tuba, tata, et ainsi de suite, ça viendrait du latin et non pas de nos langues et qu'on aurait été dominé, asservi, colonisé, etc. On aurait pris leurs mots de l'acadien, etc. Donc, moi, ce que je lui propose, c'est qu'il nous ramène les étymologies de tous ces mots-là, que lui considère comme des mots que nous, on aura empruntés au latin, aux Acadiens, aux Sumériens, aux Égyptiens, ou que sais-je, selon son paradigme à lui, parce que nous, on sait que l'Égypte, c'est nous venons des Égyptiens, Israël, c'est l'Égypte, donc, bon, ça, c'est un autre sujet, mais qui nous ramène simplement les termes et qui nous apporte l'étymologie de ces mots-là en latin, en acadien, Touba, qui nous donne l'étymologie de Touba en acadien, s'il est capable, et le comparer maintenant, et moi, on va le comparer avec l'étymologie que nous avons en lingala. Donc, nous, on n'a même pas besoin de faire comme font les Occidentaux. Quand ils font de l'étymologie, ils vont chercher dans une autre langue, parce que dans leur langue, ce mot-là ne veut rien dire, ne veut plus rien dire, donc ils doivent aller chercher au latin, grec, indo-européen, etc. Tout bas, vous allez voir que longa, tata, etc. Dans nos langues, c'est tellement clair qu'il n'y a pas moyen de dire que ça vient pas de chez nous. Donc, on invite simplement et nous, on va comparer les étymologies. Pour bien comprendre c'est quoi une étymologie, eh bien, on va vous donner un exemple. Donc, on va regarder l'étymologie du mot roi en anglais, c'est-à-dire king. Et on va comparer l'étymologie de ce mot-là par rapport aux spécialistes, c'est-à-dire aux grands linguistes, aux grammariens, tout ce que vous voulez, par rapport au mot king en anglais. On va voir qu'est-ce qu'eux ils disent de ce terme-là, son origine. Et on va voir en lingala ce même mot, cette racine consonantique de king, K-N-G, et on va voir qu'est-ce qui est plus convaincant. Et c'est cet exercice que donc j'invite Tiba Malonga à venir nous apporter des mots et à faire le même exercice. On va voir s'il y arrive en acadien à produire des choses claires comme chez nous. Vous allez voir que chez nous, non seulement c'est un mot, mais c'est associé à des contextes, à beaucoup de choses qui font qu'on comprend clairement pourquoi on utilise ces mots-là. Donc, ici, donc, vous avez la page Wikipédia de King. On va le mettre en français. Donc, ça devient maintenant roi. Mais c'est le mot King. Donc, on dit étymologie du terme King. Écoutez bien. Le terme anglais king, vous allez voir que c'est du n'importe quoi tout simplement. Et on va comparer avec ce que Lingala nous apporte, juste en résumé sans entrer en détail. On dit le terme anglais king est dérivé de caning, de kaining ou signing, anglo-saxon. Donc, premièrement, déjà, on nous donne un mot ici, mais on ne dit même pas la signification de ce mot-là. On continue. Lui-même dérivé du germanique commun, kuningaz. Là encore, on ne dit pas ça veut dire quoi kuningaz. On continue. Le terme germanique commun a été emprunté très tôt à l'estonien et au finnois, survivant dans ces langues comme kuningas. Là encore, on n'a toujours pas la définition de kuningas. Le terme anglais king traduit en latin rex. Donc, on passe à autre chose. On n'a toujours pas dit ça veut dire quoi king. Pourquoi on appelle un roi king? Est-ce que c'est un bruit ou bien c'est un mot qui a un sens, qui a une valeur réelle, qui a une symbolique? Bref, on continue. King, traduit du latin rex, et ses équivalents dans les différentes langues européennes est considéré comme équivalent. Donc, ces deux mots, king et rex, sont des mots équivalents. Mais jusqu'ici, on ne voit pas clair dans le sens de ces mots. On continue. Le terme germanique est notamment différent du mot roi. Dans d'autres langues indo-européennes, entre parenthèses, rex, c'est la règle.
latin rex, sanskrit rajan et irlandais rig. Mais voir le gothique rex et par exemple l'allemand moderne du Reich et néerlandais moderne Reich. Donc, bien évidemment, nous, on se comprend un peu avec eux parce qu'on sait que les R deviennent K, etc. Mais là, c'est toujours pas clair par rapport au sens réel. On continue. C'est une dérivation du terme kunjom. Donc, voilà, maintenant, on arrive à kunjom ou kin. Ancien anglais, sign ou kin ou kain, je sais pas trop. Kain, sign. On dit par le suffixe inga. Le sens littéral, donc de king, finalement, ils nous disent est celui qui est descendant de nobles parents ou peut-être fils descendant d'un fils de noble naissance. Vous voyez un peu, ils disent beaucoup de choses, mais c'est pas très clair. C'est pas quelque chose qui est clair, qui, voilà, traditionnellement, qui peut convaincre tout le monde. Bien que, là encore, si on commence à rentrer dans ces mots-là, dans nos traditions, vous allez comprendre que ça va devenir plus clair. Mais ici, on va s'attarder juste sur le terme king. Donc ça, c'est par rapport à ce que nous disent les spécialistes occidentaux par rapport au terme king. Donc moi, je vais vous lire tout simplement un texte donc que j'ai publié sur Facebook à propos justement de l'origine du terme king par rapport donc au lingala, donc le roi en anglais. Donc on va lire ça. Vous allez comprendre que là, c'est clair et net et parfaitement logique. On nous dit, donc je dis, l'Osako, Osiris est l'origine du mot king, c'est-à-dire roi en anglais. Donc ça, c'est le titre. Dans une vidéo, on a vu que le nom de Osiris en hiéroglyphe s'écrit avec un œil et un siège qui symbolisent le trône, qui est forcément la royauté. L'œil, en revanche, symbolise entre autres le soleil, qui éclaire partout dans le monde avec ses nombreux rayons. Entre parenthèses, vous savez, comme dit la Bible, l'œil, c'est la lampe du corps, c'est la lumière du corps, c'est le soleil. Bref, donc on continue. Le roi symbolise le soleil, il est le guide, le protecteur et le gardien de son peuple. Il doit être vigilant et attentif à tout et à tout le monde. C'est probablement pourquoi Plutarque, donc qui est un auteur grec qui a vécu à 2000 ans, dira à propos de la signification de Osiris, les Égyptiens y désignent par un œil et un sceptre Osiris leur seigneur et leur roi. Son nom suivant quelques interprètes signifie qu'il y a beaucoup de yeux. Donc, ça, c'est une des choses que Plutarque nous dit à propos de la signification du nom de Osiris, qu'on dit Yesukise ou bien Zalissa, etc. en lingala. Et donc, maintenant, moi, je donne l'étymologie que nous enseigne le lingala. Donc, la vigilance en lingala se dit Bokengi. Vigile se dit Mokengi ou Mokengeli. Vigilant, donc être vigilant se dit Ekenge. Le berger, on l'appelle Mokengi ou Mokengeli. Donc, la racine, c'est à chaque fois KNG. Donc, c'est Keng, Kengi, etc. Car le berger doit guider comme le roi dirige le peuple. Donc, le berger, lui, guide le troupeau. Le roi, il dirige le peuple. Il le protège et il doit être vigilant sur tout ce qui se passe dans son royaume. Tout comme le berger doit être vigilant avec son troupeau. Et à propos de la houlette, Wikipédia nous dit l'image métaphorique du roi menant son troupeau serait très vite substituée à celle du berger conduisant son troupeau, comme le montre le sceptre Eka. Donc c'est ce sceptre ici que vous voyez, qui représente la houlette du berger, un des attributs du pharaon, donc le sceptre de Osiris. Chez les peuples du Moyen-Orient, c'est toujours Wikipédia qui dit ça, biblique, les rois étaient communément représentés comme pasteurs, bergers, et leur sceptre était des houlettes. Donc, c'était ça, le sceptre du roi. Ainsi donc, le berger symbolise le roi. En anglais, le roi, c'est king. En lingala, le berger, c'est kengi. Kengi, qui est à la fois relié à l'œil, puisque l'œil, c'est être vigilant. Comme a dit Plutarque, Osiris, celui qui a beaucoup de yeux, donc il voit tout comme le soleil. C'est le soleil qui se lève partout sur la terre, donc il voit tout. Et le berger, par rapport au sceptre, puisque la houlette, c'est le sceptre du berger. Donc, le berger symbolise le roi, même dans la Bible, on dit dans le monde asiatique, Moyen-Orient, en réalité, c'est partout, même en Afrique, etc. Donc, le guide, c'est le roi. Donc, king et kengi, c'est clair. On comprend directement que on fait allusion au berger, au guide, au chef, celui qui dirige, qui protège, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une étymologie. Donc on a compris l'origine du berger, on a compris l'origine du roi, pourquoi on l'appelle king. Et on pourra aller plus loin. Là, ça, c'est juste pour faire court. C'était une publication Facebook. Je n'aime pas écrire de longues publications. Et il faut savoir que là, j'ajoute PS. Par contre, si vous allez voir l'origine du mot king
dans le Wikipédia et le dictionnaire en anglais, c'est du n'importe quoi. En effet, c'est presque du n'importe quoi lorsqu'on te sort plein de mots qui ressemblent à king, mais à chaque fois, on ne t'explique pas c'est quoi le sens de ces mots-là, parce que c'est le mot, l'emploi de ce mot-là, par sa métaphore qui justifie qu'on va attribuer ça à un roi. Si vous apprenez que dans votre langue, king, ça veut dire par exemple un peigne ou un fer à repasser, ben, est-ce que franchement, le roi a un rapport avec un peigne ou un fer à repasser dans la tradition, dans les symboles, etc. Non, mais tandis qu'il est symboliquement le berger, celui qui a l'œil partout, et forcément c'est Osiris, le grand roi, le roi par excellence. Donc c'est un berger, Kengi, le roi, king, parce que le berger symbolise le roi. Donc on s'arrête ici. Sitiba Malonga, lui, a des étymologies pour tous les mots qu'il va attribuer au latin et ainsi de suite, ben, qui nous les apporte, et nous on va vous donner l'étymologie Suginkolo Alingi, pour bien voir que ça vient bel et bien de nos langues ancestrales. Donc on s'arrête ici, le Kumunakolo, Tatanzambia Bankulu, Père Vie Force 100 ans, salutations.